Et bonjour. Bon matin même. Ça fait 3 jours qu'on est dans ce spot assez incroyable. On est en pleine nature au milieu des montagnes. Quand on est arrivé, il y avait ça de neige. Et maintenant là, tout a fondu. Ouais, il n'y a plus grand chose. Avant de venir ici, on a dû dire au revoir à ce nid. Et oui, malheureusement, il nous a pas quittés, mais il est reparti. Il est rentré chez lui. On vole, à bientôt. Je m'en vais. Mais c'était très cool d'avoir un invité pendant ces quelques semaines. Et maintenant qu'on a passé quelques jours de montage à cet endroit-là, il va nous falloir régler 2-3 petits problèmes. Le principal étant le linge, parce qu'on a une pile énorme de linge. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de lavomatique en Grèce, voire quasiment pas. Dans tous les autres pays, c'était assez facile. Et en Grèce, je sais pas, peut-être que les gens amènent au pressing, parce que par contre, on a vu beaucoup de pressing. Ouais, on en voit pas. Ou alors, les gens lavent chez eux, tout simplement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens comme nous. En temps normal, on a une solution de secours, qu'on t'a déjà montré dans d'autres vidéos. Mais là, ça va être trop compliqué. Mais avant de reprendre la route et de se mettre en quête d'un lave-linge, on va déjeuner, parce que j'ai très faim. Et une bonne journée commence par un bon petit déjeuner. Oui. Ce qui nous a directement frappé en arrivant en Grèce, c'est la diversité de climat et de lieux. On peut très bien être au bord de la mer avec 20 degrés, puis rouler 20 km et se retrouver sous la neige en montagne. Je pense que c'est vraiment ce qui fait son charme à ce pays. Nous, c'est Robin et Bertille. Notre histoire, celle d'une quête. Mettre en lumière les inconnus, les passionnés, les vies extraordinaires, les terres fantastiques et tous ceux qui le souhaitent. Nous sommes deux passeurs, voyageant au-delà des frontières. On a beau prévoir tout ce que l'on veut, le voyage c'est l'inconnu, les surprises, les rencontres. Jamais on n'aurait pensé vivre tout ce qu'on a vécu et accomplir tout ce qu'on a fait. Même si tout n'est pas comme on l'avait imaginé, on est vraiment heureux en repensant à tous ces kilomètres parcourus. Retour de lessive, et il n'y a plus qu'à étendre tout ça. Ça, c'est la technique ultime pour éviter les allers-retours. Technique de campeur.
Après cette corvée de fête, on profite du beau coucher de soleil pour dessiner. C'est important parfois de savoir prendre du temps pour soi en voyage. Ils sont pas contents. Je sais pas combien ils sont, mais c'est... Il y a plein de bébés. Il vient de se passer un truc très très drôle. On était tranquillement avec Bertie en train de se faire notre petite pause repas du midi. Et là, on a eu un troupeau énorme de chèvres qu'on a entendu au loin arriver. On s'est levé. Elles sont toutes passées dans la vallée en dessous de nous. On a pu bien les voir, c'était très sympa. J'avais l'impression que c'était pas n'importe quelle chèvre, vu qu'elles avaient des cornes énormes. Pas habituelles par rapport aux chèvres qu'on a l'habitude de voir. En tout cas, c'est bien. Trop kiki. Trop kiki, en effet, avec plein de toutous qui les aident, qui les guident. Oh là là. On va rester en Grèce. Hein. Ah oui. Il y a des chèvres partout, moi ça me va. On voit plein d'animaux partout et là les chèvres. Des chevaux sauvages, des chèvres. Ouais. C'est parfait. Des patous du coup qui dirigent les chèvres, enfin, qui oui. sont avec les chèvres. Depuis ce matin, on voit juste en bas, il y a une petite route et il y a une mère avec 3 patous qui n'arrête pas de jouer avec ses petits chiots, c'est très chou. En plus il fait beau. Il fait beau. Il fait bon. Voilà. Est-ce que c'est pas le cadre idéal pour se poser, monter, faire laver son linge et profiter juste du soleil et du temps qu'on a. Tu peux y aller. La Petite dernière qui est pas pressée. Elle se dit, ça se trouve elles font un détour, peut-être que je peux couper. On a repris la route, ça nous fait vraiment du bien, on a vraiment envie de rouler en ce moment. On sent souvent très bien avec Bertie, c'est le moment qu'on préfère presque quand on est sur la route et qu'on voit tous les paysages, surtout dans ces vallées très montagneuses. Linge propre, Bertho et Robin propre. Voilà, on est de nouveau d'attaque, on est content. En plus, petit coucher de soleil et tout sur la route, ça va être cool. Ce matin, on se lève assez tôt. Il est 7 h. Donc pour l'instant, le soleil est même pas encore des nôtres. Mais on a pas mal de routes à faire. On aimerait aller jusqu'au Météore. Mais avant ça, on s'est garé par hasard juste à côté des Thermopyles, qui sont des thermes de sources d'eau chaude naturelle. Comme on est juste à côté, ça serait dommage de pas en profiter. Donc on s'est levé tôt pour pouvoir faire une petite baignade et ensuite enchaîner sur la route. Vas-y encore. Pas plus les fesses vers moi, pas plus. Quand on est bloqué, qu'on peut pas faire demi-tour. Vas-y encore, là ça va, c'est bien. Un peu les fesses vers toi. On revient sur la route. Ouf. Parfois le GPS nous fait faire de ces trucs. Là il nous a indiqué une route pour aller au thermo... Ça va de ton côté? Ouais, ça va. Là, il nous a indiqué une route pour aller au Thermopyles. Là, on s'est retrouvé, clairement, la route s'arrête. On se retrouve sur une piste ultra boueuse. Genre vraiment, on posait les 2 pneus dessus, on y restait. Oui, c'est sûr. Ouais. On n'avait pas la place de faire demi-tour. Du coup, maintenant... Du coup, marche arrière pour le chef. Bravo. 500 mètres de marche arrière. Il a géré comme un chef. Et on va essayer quand même d'accéder à ces Thermopyles. C'est ce genre de truc où tu te dis ouais, j'y arriverai jamais. Bah ça te met un petit coup de la petite goutte de sueur là, tu la connais. C'est ça. Mais à deux ça va quand même. À 2, heureusement qu'on est 2 parce que... À 2 ça aide beaucoup. Dans ce genre de cas, tu te rends compte que conduire ce genre de véhicule, pourtant il est pas gros, le van c'est une fourgonnette, mais seul ça peut tout de suite être beaucoup plus délicat. Pas du tout la même chose. Ouais. Moi j'aimerais quand même prendre mon petit bain chaud, donc on va essayer de trouver ces Thermopyles. Moi j'ai eu la sueur chaude. On tente par une autre route et peut-être qu'on va y arriver. C'est vraiment incroyable à quel point partout où on est en Grèce,
Même là, paumé au fin fond d'un village de montagne, bah, les gens te voient et te sourient et te font. Je ressens pas trop de peur de l'étranger et de l'étrange aussi parce qu'on est là avec d'autres camions. À fleurs. Et là, ils sont super ouais, friendly, genre super sympa. Et pas du tout inquiétés par notre présence, on dirait. Oui. C'est agréable. Oh la vue au-dessus du nuage, il y a les monts qui dépassent. On est arrivé et on sait qu'on est au bon endroit parce que ça sent vraiment bien l'œuf partout autour de nous. Et donc c'est à cause du soufre évidemment qui est présent en grande quantité. Du coup on va aller voir tout ça, on espère qu'il n'y a pas trop de monde. Il est 9 h. On a eu un peu de route du coup comme on a eu tous ces petits problèmes de piste. On va aller voir. Prêt? On est prêt. C'est super, ça sent bien l'œuf. Ça goûte bien, ça a l'air super chaud. Normalement on est sur un petit 38 degrés. Ah, je pense qu'il fait... Il fait combien? 15? Ah oui, mais c'est plus que 38 degrés. Ah ouais? Ah, ouais, c'est un bon 38-40. Hein. Bon bah, presque la main. n'attends pas plus longtemps je crois. On vous emmène avec nous. Ils ont mis des cordes pour pas trop qu'on glisse parce que c'est très glissant. Il y a beaucoup de vases, ouais. Elle est tellement chaude. Bah, ça se voit à l'image, on voit la fumée. Le contraste. Et alors le truc à savoir, c'est qu'il faut jamais rester plus de 20 minutes dans ce genre d'eau. Sinon tu peux te retrouver avec des migraines et des forts maux de tête. Pour le corps en fait c'est apaisant, mais il faut pas que ça dure trop longtemps, sinon ça devient éprouvant. Du coup voilà, on conseille de rester 20 minutes. Il y a même un monsieur qui est venu nous le dire. Et pas plus. C'est 20 minutes de bonheur ce matin avant de rouler. Ce qui est vraiment chouette pour nous, c'est que ça fait presque une semaine qu'on monte, qu'on recherche, etc. pour la suite du voyage. Et on n'a pas tout le temps des bonnes positions dans le van, sur nos tabourets, sur nos chaises, sur notre banquette, c'est pas forcément très confortable. Et donc des petites eaux comme ça, ouverture curative pour le dos, c'est génial. Ça va nous remettre d'aplomb pour le suite du voyage. C'est déjà l'heure de sortir. Oui, on commence à sentir qu'on est un peu très mou. Ouais. Plus que d'habitude. Du coup, c'est dur d'estimer si ça fait 20 minutes ou pas, mais du coup, il faut vraiment bien s'écouter. Ouais. Et dès que tu sens que tu ramollis un peu, c'est que... C'est bon. Ouais, c'est bon. Maintenant... L'effet à marcher, il faut pas aller plus loin, quoi. Oui, c'est ça. Maintenant, direction la route. Oui, les météores. Les météores. Mais on a un petit peu de route pour y arriver. Oui, tant mieux, j'aime bien. Bon, j'en profite hein, pour qu'on se sèche, qu'on ait sorti toutes nos affaires, pour vous raconter l'anecdote un peu drôle sur les thermopiles. Peut-être que certains d'entre vous se sont dit tiens, les thermopiles, ça me dit quelque chose. J'ai déjà entendu ce nom. Et ben en fait, c'est que vous avez peut-être déjà vu le film 300. Les thermopiles, c'est connu en Grèce pour être le lieu d'une grande bataille historique entre les Grecs et les Perses, où selon l'histoire, plus de 7000 Grecs auraient tenu tête à plus de 300 000 Perses, ici en face de ces montagnes, juste devant le cours d'eau justement. Et donc je trouve assez drôle de se dire le parallèle entre nous qui venons ici pour se baigner et se dorer la pilule au chaud, et les Grecs qui venaient ici mais pour défendre leur pays. Ça faisait du bien. Hein. Oh là là, c'était si agréable. Vraiment, ça valait vraiment le coup de se lever tôt.
Parce que du coup, on a pu avoir un petit coin tout seul. Oui, c'est ce qu'on nous avait dit en fait. Oui. Les locaux nous avaient dit hier que il y a souvent beaucoup de monde, surtout le week-end, dans ces endroits-là. Je pense que les locaux viennent quasiment une fois par semaine parce que. Toi, t'as ça à côté de chez toi. Ah ouais, franchement, tout est pyrométisme, tu sens beaucoup Moi, je mieux. viens tout le temps. Oh purée, on est arrivé au bon moment, il y a un bus de scolaires qui arrive. Ils sont moins 30. On est content. On sent l'œuf, mais on est heureux. En Grèce, on voit beaucoup de chiens errants. Mais en fait, c'est pas si triste que ça parce que souvent, ils sont à personne, donc ils vivent dehors toute l'année. Mais les gens leur laissent des petites croquettes devant chez eux, en prennent soin. Donc, oui, encore ce matin. Ouais, c'est pas si triste. C'est de coutume, ils sont à personne, mais tout le monde ils sont au peuple, quoi. Tout le monde en prend soin. Oui, je pense que les gens préfèrent avoir des chiens et des chats errants qu'autre chose. Donc, ouais. Mais quand même, ces deux-là, sont particulièrement mignons. Oui. Alors, il y a des chiens qui adorent se rouler dans la boue, mais lui, il a un petit peu précieux. Oui. Hein, il veut pas mouiller les petites patates. Oh, il est tellement mimi. C'est parti. 2 heures. Autant dire 3 heures. Autant dire 3 heures en van. Hein. C'est toujours comme ça. Bonne journée les cochons. Depuis un petit moment, on roule là, on n'a plus du tout de près. Le paysage a extrêmement changé depuis ce matin. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on arrive là dans le centre de la Grèce et dans des régions qui sont beaucoup plus pauvres, beaucoup plus désertées. On voit beaucoup de magasins fermés, beaucoup pas d'usines en fait, même des terres, etc. C'est assez sec. Les villages ont quand même l'air assez tristes, mais normalement d'ici 1 heure on devrait retourner un petit peu en montagne et donc retrouver un peu l'ambiance qu'on aime bien. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait quand même un contraste assez important par rapport au reste de la Grèce qu'on avait pu voir. On ne sait pas si c'est ça, mais selon nous, en tout cas, ça nous fait penser beaucoup à la crise qu'on a tous entendu parler de la Grèce et que, à mon avis, ces régions-là ont beaucoup souffert. Plus la fameuse exode rurale qu'il y a eu vers les grandes villes comme Athènes. Et après plus de 3h30 de route contre les 2h20 annoncées, ça bon, c'est la magie du van, c'est de transformer tous les trajets en aventures encore plus longues. On voit les météores tout au bout du chemin, tout au bout de la route. Ça a l'air vraiment impressionnant. Ça fait à peu près 2 heures qu'on est sur une route très plate, pas très intéressante au final. Et depuis une demi-heure à peu près, on voit ces grands rochers en face de nous se dévoiler au fur et à mesure. C'est fou. On a une atmosphère un peu brumeuse et ça apparaît de plus en plus. Et maintenant on les voit très bien et c'est vraiment des énormes rochers. Ouais. On porte bien son nom de météore. Hein. Ouais, c'est impressionnant. Nous arrivons. Oh ouais. On dirait que ça a été vraiment posé. Ouais, c'est particulier. Posé là. Enfin, tout est plat autour. Il y a une petite montagne sur notre gauche. Oh là là. Incroyable. C'est fou. Au fond, on voit pas là avec la météo, on voit pas à travers un appareil, mais il y a des monts enneigés. C'est vraiment encore plus fou.
grand des 6 monastères qui sont construits sur les météores. En plus, l'accès aux femmes, évidemment, comme c'est des monastères orthodoxes, c'est pas autorisé dans tous les monastères. Du coup, on va aller visiter. C'est pas si long du coup. Ah oui. Ah, tu verras si des gens ont déjà différents. C'est bon. C'est les 2 choses que Robin aime le plus dans sa vie après Gustave. C'est quoi que j'aime le plus? Museum of History and Folklore. Robin. Oui. C'est assez bluffant, je trouve, de se retrouver là et de se dire qu'il y a des gens qui se sont motivés pour la religion à venir construire ces monastères en haut des rochers. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, le seul moyen de monter dans les rochers, c'était à travers des cordes et avec des filets pour remonter les affaires. Et aujourd'hui, ils ont construit des escaliers pour que ce soit plus facile, mais il faut quand même se rendre compte que la vie devait quand même être très très rude à ces endroits-là, donc on était vraiment coupé du monde. Malgré le fait qu'on a une très très belle vue sur toute la vallée et qu'on voit toutes les petites villes et les villages aux alentours. La brume là, c'est trop beau. Ça fait des calmes. Alors c'est vraiment improbable parce que déjà sur le parking du Grand Monastère juste avant, on a croisé 2 couples de Français hyper sympas, dont 2 Bretons évidemment. Donc déjà c'était super cool, on a pu discuter avec eux. On n'a pas le même trajet, c'est dommage, sinon on aurait pu se suivre un peu. Et là, on arrive à un autre monastère et on voit un truc qui ne trompe pas. C'est ces petits vannes avec l'olivier et l'oranger juste derrière. Et ça en fait ça appartient à Jean-Jacques, un Français qu'on a rencontré il y a quelques jours au camping quand on devait faire notre fameuse lessive. Et c'est trop drôle, ça veut dire que Jean-Jacques il est là, il est dans ce monastère, on va sûrement le recroiser. Et Jean-Jacques donc qui voyage avec ses plantes. Qui voyage avec ses plantes. Il y a Babiole pour Baby Olive. Je crois, oui. Olivier. Et l'autre je sais plus. Mais voilà, en tout cas ça trompe pas, c'est Jean-Jacques qui laisse ses plantes partout où il s'arrête. Au soleil. On va voir si on le croise. Bon, évidemment ce monastère, il est seul sur son rocher. Donc on doit descendre toute la vallée et la remonter ensuite. Donc il y a un petit peu de marche. On a accès aux salles de prière, mais évidemment on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur. Mais on a du coup bien pu remarquer la différence entre les orthodoxes et les chrétiens ou les évangélistes. Ici en fait donc tous les croyants font signe de croix en entrant et ensuite ils embrassent toutes les peintures de saints une par une. Chaque saint embrasse et ensuite certains font leur prière, etc. Chacun prend son moment pour lui, mais voilà. Vas-y, on pleure. Wow. Une belle vue sur les monts enneigés. C'est joli. Regardez-moi toute cette neige là. Voilà, il y en a partout. Bon, le temps c'est un peu couvert. On était dans un tunnel depuis 3, 4, 5 km. Et là on sort du tunnel et il y a toute la masse blanche qui
C'était pas prévu. Alors ce matin on avait 20 degrés, comme tu peux le voir, on est en t-shirt tous les deux. Et apparemment ici c'est changement d'ambiance. Là on est maintenant dans une vallée, quasiment tout en haut. Comme vous pouvez en témoigner avec cette neige. C'est pas trop ce qu'on fait là pour être honnête. Quand on vient en Grèce, on pense souvent aux 3 S. Sea, Sun, Sand, soit la mer, le soleil et le sable. Mais souvent, on oublie aussi le 4e S que les Grecs connaissent pourtant bien, qui signifie snow, la neige. Oui, parce que le plan à la base c'était de... En dehors du fait que j'ai cramé et que je suis tout rouge, ce qui est très bien mais ce qui est pas normal ici. Quoique on crame au ski. Enfin, t'as pas cramé à cause de la neige. T'as cramé au météore parce qu'il faisait 1er degré, très chaud. Oui, très chaud. Enfin, hein. 20 degrés, Mais et 20 un degrés. bon soleil auquel on n'est plus très habitué. Plus du tout. On les attire. Hein. Et je crois qu'elle a pas très envie de me laisser Non. passer. Ah, Oh, regarde. Ils sont sympas. Merci madame. Merci. Evcaristo. Calisto. On va peut-être pas rester dormir là au final. Surtout qu'ils annoncent des nuits à 1 degré. Alors c'est pas extrêmement froid, mais comment vous dire que ça ne nous manque pas trop. On s'est bien habitué aux petites nuits à 10 degrés là ces derniers temps. Donc je pense que c'est l'avantage du van. On n'a rien réservé, donc on va un peu tracer la route, je pense. Ça va. En vrai, point très positif en Grèce, c'est que les routes sont ultra déneigées. Hein. Partout. C'est déneigé dans la foulée, ils sont très préventifs même, j'ai l'impression. Même des chemins de terre ont été déneigés. Ouais. On a vu. Partout où on est passé, c'était déneigé. C'est incroyable. Et là aussi, c'est très bien déneigé. Ne reproduisez pas ça chez vous. Cette action n'est pas Il y a une- réalisée par un professionnel. Dans le pire du pire, il y a une borne. Hein. Oh là là. C'est passé. Ouais, jusqu'au prochain. J'ai quand même moins. Heureusement qu'on n'est pas passé là il y a 2 semaines. Enfin, que ça ait le temps de fondre un peu parce Oui. que. Oh, Ah oui, je pense que c'était au moins au milieu des pics qu'on croise là. bah, je pense que c'est pas pour rien que tous les gens de la région ont un 4x4. Sauf nous. Sauf nous. Les 2 pèlerins là. Oh là là, c'est comme si j'avais enfilé des skis sous les pneus là. Enfin, c'est surtout qu'on pensait pas aller dans les endroits où il y avait de la neige. Alors qu'en fait, de la neige, il y a beaucoup d'endroits. Eh ben, merci chauffeur. Hein. Chauffeur, enfin, s'il est champion, mais il appuie pas beaucoup sur le champignon. Là, on a vu au moins sur ce très beau. Au moins, on sera passé par un bel endroit. Ah ouais, le réservoir c'est super beau, il est gigantesque. Ça va. Ça dérape un peu, mais Contrôlé. on est un peu des habitués du drift. Il Ah faut bah dire. oui, hein. C'était mon petit côté japonais. On fait Hein. un peu chauffer les pneus, nous, sur les parkings. Hein. Évidemment, après la neige, on a affaire à quoi? Ben, à la fonte, donc à l'eau. On nous a dit qu'en Albanie, c'était les routes les plus cabossées, on va dire, et difficiles à pratiquer. Je crois que là, on a un petit avant-goût de ce que ça va être. C'est compliqué parce qu'on est dans une position où soit on avance et il y a une ville à 30 km, soit on fait demi-tour, mais on se retape tout ce qu'on s'est déjà tapé. Et donc on a plus de 2 heures à refaire à nouveau à contresens dans la neige sans savoir comment on va passer ensuite. Donc
On n'a pas beaucoup de choix. L'eau me fait presque plus peur que la neige là. Robin est parti tâter le terrain pour voir si c'est profond. Je crois qu'il trouve pas de bâton. Avec sa brindille. Ah, ça a l'air d'aller. C'est la technique ultime quand on n'a pas de 4x4. Il va me dire que c'est ok. Ok, bien à gauche. Ça marche. On va le laisser s'éloigner, sinon je crois qu'il va prendre une petite douche. C'est parti. Une réaction à chaud. Oh l'eau, la vache! C'était pas profond, mais il y en avait tellement que ça a éclaboussé énormément sur les côtés, c'était impressionnant. Je disais on va le laisser s'éloigner, sinon je pense qu'il va prendre une Oh oui, oh, j'aurais été arrosé. Oh, on en voit tout aujourd'hui. On voit toutes choses là. Moi là, j'aurais gardé à droite. Juste... J'ai l'impression que c'est plus profond parce que du coup je vais passer au milieu avec... Ouais mais c'est de la gadoue à gauche, non? C'est pour ça que tu vois les traces de roues qui sont là, elles sont pas du tout enfoncées alors qu'à gauche elles sont enfoncées. Donc si tu gardes juste une roue au bon endroit, c'est bon. Ouais mais là j'ai peur que ce soit profond. Je pense pas. Voilà, parfait. C'est moi aussi là mon vieux. Hein. Oui c'est moi aussi. T'es enfoncé aussi. C'est vous parce que il n'y a pas des trucs de 3 tonnes 5. Oh là 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 là. Oh là là. Mais c'est quoi? Il y a une rivière sur la route. Alors, parfois tu traverses des pays, tu le sais, en Australie tu sais que tu vas traverser des rivières. Bon, en Europe, je m'y attendais un peu moins. Voilà, notre vue. Au moins on aura apprécié ça. Ah bah là, c'est une petite récompense au bout du tunnel là. C'est vraiment joli. Au début du voyage, on voyait ce genre de route, on paniquait un peu. On avait peur pour le van, on se disait waouh, ça va se chauffer, il est vieux, pas très puissant. Alors maintenant, on se dit vas-y, ça passe. Plus aucun stress. Est-ce qu'on peut dire qu'on sait conduire en montagne maintenant? Ah oui, c'est clair. Même les routes hyper étroites où tu te croises pas, ça nous stressait de fou avant. Maintenant on en veut. Bon bah allons-y, puis on verra hein, si on croise quelqu'un. Genre, Comment ça se passe. le matin, c'était avant-hier, on a dû faire un demi-tour de 1 km en marche arrière. Ah oui. Mais c'est vrai que je pense pas qu'on prenne moins soin du van, je pense qu'on le connaît mieux. Et du coup on sait, c'est normal aussi, ça fait 6 mois maintenant qu'on est avec lui. Mais du coup on sait là où on peut passer et là où c'est impossible. Et tout en gardant les précautions, on se rend bien compte que bah, ça passe si on prend le temps et qu'on n'essaie pas de le brutaliser. Il en a dans le ventre ce petit van bug. On a enfin retrouvé la civilisation, les routes bitumées, les routes salées, et on arrive au bord d'un lac où normalement on va trouver un petit spot pour dormir et se poser parce qu'au final on devait conduire une petite heure aujourd'hui et pas faire trop de route, et il s'avère qu'on a passé la demi-journée à rouler. Ça va faire 4 heures que je roule sans pause, dont 1 heure sur neige en peu été, enfin en peu 4 saisons. Donc j'ai hâte de m'arrêter. Alors par contre, s'il y a... Ah, Là, les samoussas sont en train de cramer. mon samoussa, il a cramé. Merde. Pardon. Petit samoussa feta, et aussi on a mis avec la feta du miel qu'on a acheté un petit producteur l'autre jour à Delft. Miel de thym. Je pense que ça va être très bon parce que le miel de thym ça va hyper bien dans les recettes sucrées salées. Voilà, c'était l'instant culinaire. Et pour continuer l'instant culinaire, je voulais te dire que je suis hyper contente parce qu'en Grèce, alors je sais pas si c'est une spécialité grecque ou si c'est parce qu'on se rapproche de la Turquie et du Moyen-Orient en général,
mais on trouve plein de feuilles de vigne partout. Et alors ça c'est vraiment un de mes best trucs que j'adore manger. Ça se mange sans faim je trouve. Et voilà, c'est les petits plaisirs. Ce midi c'est feuilles de vigne, une petite moussaka végé et samoussa feta miel. Et pour ceux qui se demandent, en effet, ça ressemble pas du tout à une moussaka. C'est juste que pour pas s'embêter à sortir notre four à gaz, je les ai réchauffés à la poêle et je les ai broyés. Donc ça fait un peu purée, mais il y a toutes les bonnes choses qui sont dedans toujours. Au niveau du goût, c'est bon. Oui. Parce qu'en ce moment, on est arrivé du coup au parc national de Pinde. C'est très beau, mais par contre il fait très moche. Ça devrait se calmer. Aujourd'hui, on s'est dit qu'on va se faire une petite journée de montage. Oui, et puis c'est dimanche. Donc il fait moche. Et puis c'est dimanche, donc journée pyjama montage, voilà. C'est ça. Voilà. Incroyable. Il y a une tortue sur la route. Sauvetage de tortue en direct. Oh, il est super. Elle se cache. Oh, alors la tortue. Je lui ai fait un peu peur la pauvre, mais bon, si c'était ça, à mon avis, elle durait pas très longtemps. Stop, stop. Oh là 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 là. Toute la famille. Oh, trop chaud. Il est tout petit. Oui, mais ça va. C'est pour la malle. Oh, oh, il est trop faux. J'ai pas envie de leur faire peur non plus. Oui. Ton bébé, il a le droit. Oh. Avec la brume, la vache. C'est gigantesque. C'est trop impressionnant. Oh. Oh la vache. Wow. Ah, Bilou vertige. J'ai un peu le vertige parfois. Là, ça le fait. Hein. Oui, non, mais là c'est vertigineux pour La le taille. coup, justement. C'est wow. On n'a pas trop de mots là. C'est... Je tiens quand même à dire quelque chose. Là, je viens de faire atterrir le drone des plans que vous venez de voir. Et c'est la première fois de ma vie que j'arrête devant un lieu. Généralement, ces lieux-là qui sont des paysages, etc., ça rend toujours mieux en drone. C'est toujours plus impressionnant et c'est la première fois de ma vie que j'arrive pas à le faire. Enfin, bien sûr, les plans sont beaux, etc., mais c'est impossible, je trouve, dans un lieu comme ça, de pouvoir retranscrire ce qu'on ressent devant à l'image. C'est enfin, j'en ai le souffle coupé devant un lieu comme ça. C'est tellement gigantesque, énorme. On se rend compte que on est à toute petite goutte d'eau de la nature. On est là, on vient, on regarde le paysage. On essaie de vous retranscrire les images, mais c'est rien par rapport à ce qu'on ressent sur place.
La spécificité des gorges de Mycos que tu vois derrière moi, donc c'est déjà très impressionnant à voir. C'est dans un parc national qui est extraordinaire, vraiment très beau, où si tu as de la chance, plus que nous, tu pourras peut-être croiser un ours ou des loups qui habitent en grand nombre le parc national. Et la spécificité des gorges de Mycos, c'est que ce sont les plus profondes au monde par rapport à leur largeur. Donc c'est presque aussi profond que c'est large. Et ça, c'est assez unique au monde. Et c'est... Même moi qui n'ai pas le vertige, je dois admettre que j'ai pas trop envie de me pencher pour regarder là. C'est vraiment impressionnant. Ouf. Incroyable. Et bien c'est ici que la vidéo va se conclure et aussi que la page de la Grèce va se tourner. On s'est dit que c'était un bon endroit pour dire au revoir à cette série sur ce beau pays. Et c'est ici qu'on commence une nouvelle direction notre premier pays en dehors de l'Union Européenne, en dehors de Schengen, l'Albanie. Je pense que c'est un des pays qui nous fait le plus envie, dont on en attend le plus. On a bien plein de beaux projets à y aller, à vous montrer, à voir des personnes à rencontrer. On a hâte. C'est le début d'une nouvelle aventure parce que maintenant on est direction le nord de l'Europe. Il ne fait plus que remonter. Oui, c'est vrai qu'on travaille depuis plusieurs semaines maintenant sur plein de très beaux projets et de très belles rencontres en devenir en Albanie. On n'en dit pas plus parce qu'on ne veut pas se porter la shkumun comme on dit. Mais voilà, on espère que ça pourra voir le jour. Et nous en tout cas, personnellement, on a très hâte de découvrir ce pays. Et merci la Grèce aussi. Et donc ça, ce sera pour la semaine prochaine. Petite surprise au réveil depuis la première fois depuis le début du voyage. On est bloqué. Allez.